Donc tout ça est organisé donc en fin de compte aussi pour Éric Sommer, c'est votre fils, Oui, c'est ça. fils, oui, Donc votre fils qui est en prison actuellement. qui est en prison. Il était de passage donc, dans une île des West Indies, qui s'appelle Sainte Lucia. Du côté de Guadeloupe, c'est ça? Oui, c'est pas Ouais. loin, oui, mais c'est une île complètement indépendante. C'est un paradis fiscal. D'accord. Et donc il est propriétaire d'un bateau, lui. Il est propriétaire d'un voilier. Donc il était en escale là, il avait décidé de prolonger parce qu'il y avait un festival de jazz. D'accord. Donc il était donc à bord de son bateau quand il a entendu du bruit. Pour quelle raison il faisait de la promenade ou... Bah écoutez, ça fait 4 tours du monde qu'il fait. Ah d'accord, ah oui, c'est un spécialiste quand même de la mer. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a entendu donc du bruit sur son pont. Il est allé sur son pont. Un jeune homme avait été débarqué sur son dinghy. À quelle heure ce bruit? Oh, dans l'après-midi, non, c'était dans la journée. Oui. Ouais. Donc, ne voulant pas que cette personne monte à bord, Eric descend dans son dinghy et discute avec lui. Et comme le gars voulait monter, donc lui, il l'a poussé à l'eau. Voilà. Et il voulait monter à bord du dinghy ou... Non, à bord du bateau. Il avait été déposé par un bateau dont on ne connaît pas du tout l'origine. Et ensuite, Eric n'a pas voulu que ce gars-là monte à bord, donc il est descendu, il l'a poussé à l'eau. Il l'a poussé à l'eau, d'accord. Il l'a repoussé simplement, voilà. Oui, il l'a poussé. D'accord. Alors c'est là où il y a des choses qui sont terribles, c'est que quelques heures après, Eric s'est plus préoccupé de cette personne, quelques heures après, un pêcheur qui était dans le secteur a vu que quelqu'un nageait avec difficulté. Donc il a porté secours à ce gars-là a nagé vers le bateau, ce gars-là a fait monter le gars sur son bateau. Donc il y a la certitude qu'il était vivant à ce moment-là? Oui, il y a un témoignage? Il y a un témoignage, oui, bien sûr, il y a le témoignage. Il était vivant. Donc, oui, tout à fait. quand le pêcheur, ça, il n'y a pas de contestation Il n'y là-dessus. a pas de contestation là-dessus. Donc ensuite ce pêcheur qui ne voulait pas rentrer a appelé sur la fréquence radio une vedette de la police, Cheval 16, là comme on est partout ici. de quel pays? Police de quel pays? La police de Sainte-Lucie. D'accord, Sainte-Lucie, d'accord. Qui est une île indépendante. Tout à fait. Qui a été dans le temps anglaise, dans le temps française. Tout à fait, voilà. tout à fait. Et à ce moment-là, donc la À police... ce moment-là, il s'est plus préoccupé et quelques heures après, la police est venue frapper à son bord et lui a dit suivez-nous. Donc les gens l'ont pris manu militari et ils l'ont amené au commissariat de police. Et là, au commissariat de police, on lui a dit qu'il était accusé de meurtre. Et là, il dit mais attendez, je suis accusé de meurtre et tout. Moi, j'ai poussé un gars à l'eau et c'est tout. Et je l'ai vu partir à la nage. Voilà. Et puis depuis, on a eu les rapports des gens qui ont fait donc leur rapport de ce qui s'était passé. Mais comme Il y avait un témoin à bord? Il était seul à bord? non, il y avait une autre personne, il y a quelqu'un qui était avec lui à bord et qui a dit qu'il avait poussé à l'eau. Et qui a témoigné? C'est un garçon, c'est une fille? C'est une fille, ouais. D'accord, elle a témoigné. Elle a témoigné qu'il l'avait poussé à l'eau. Elle serait prête à témoigner? Pardon? Elle est sur place encore? Oui, elle est sur place. Elle est sur place, local, d'accord. c'est local. D'accord. Et donc, son avocat... Son avocat, alors dans un premier temps... C'est qui l'avocat? Alors le premier avocat qu'on m'avait désigné, c'était un bandit. N'ayant pas peur des termes, donc il m'a prélevé beaucoup d'argent sous prétexte qu'il pouvait obtenir rapidement une liberté sous condition. Or, pour les étrangers, à Sainte-Lucie, la liberté sous condition n'existe pas. Donc, après m'avoir prélevé beaucoup d'argent... Combien d'argent à peu près? Combien? Écoutez, il m'a pris 15 000 euros à peu près. Voilà. Donc vous avez pris un autre avocat? Après, j'ai pris... Français, cette fois-ci? Non, on n'a pas le droit d'avoir un autre avocat que des avocats locaux. Ah bon? Oui, oui. Un Français ne peut pas intervenir dans une affaire non, pas du tout. touchant à un ressortissant français? Non. L'ambassade peut intervenir, non? L'ambassade intervient, mais l'ambassade, elle est comme nous, c'est-à-dire qu'elle est allée à toutes les réunions, et à toutes les réunions, on s'aperçoit qu'il manque toujours une pièce dans le dossier du pays. Et comme ça, c'est comme ça maintenant depuis depuis 15-16 mois. Qu'est-ce qui manque comme pièce? On ne peut pas le savoir. Ah, ils vous le disent pas? Non, puisque et l'avocat non plus? Il manque des pièces dans le dossier Saint-Lucien. D'accord. Donc nous n'avons jamais pu commencer la défense. D'accord, vous êtes allé sur place, j'imagine? Je suis allé déjà 6 fois sur place. Et alors, vous avez rencontré cette jeune fille aussi, non? Non, on m'a demandé de ne pas, justement pour des questions de déontologie, on m'a dit de ne pas chercher à rencontrer. D'accord. Mais on a Vous avez enquêté vous-même? Oui, j'ai enquêté moi. Et alors? Quand vous enquêtez vous-même, on vous dit mais pourquoi vous vous plaignez, M. Sommer? Les gens, pendant le temps où votre fils est allé 10 fois devant le tribunal, les autres n'y vont jamais. Donc parce que c'est un pays où les gens, par exemple Eric dans sa cellule, il avait un gars qui au bout de
4 années, je crois, ou 6 ans, non 6 ans. On est venu le chercher, il est allé devant le tribunal, on lui a dit on n'a rien contre vous, on l'a libéré. Alors, c'est un pays qui, au point de vue façon de rendre la justice, donc vous savez que chaque année, les Américains sortent un document qui font en quelque sorte un rapport sur la façon dont tous les pays du monde font la justice, Human Rights. Et ce document met ce pays dans une situation, c'est-à-dire les gens qui sont un peu riches là-bas, jamais ils sont accusés. La corruption totale, quoi. Corruption totale. Corruption totale. Mais pourquoi on inventerait votre fils qui n'est pas quelqu'un d'important quand même Non, pas du tout. Mais il se trouve, et les gens n'ont pas peur de le dire, ce sera quelque chose de très difficile pour vous, Monsieur Sommer, parce que pour une fois, on a un procès où le méchant, c'est le blanc, et la victime, c'est le noir. C'est rare. C'est rare. Très rare. C'est très rare. C'est du racisme anti-français, quoi. Exactement. Ça n'arrive pas qu'ici? Mais les Français sont très, très mal vus. À Sainte-Lucie? Oui. D'accord. Il y a la Martinique qui est tout près, la Guadeloupe et tout.